Hey tout le monde, c'est Cindy et c'est parti pour un nouvel avis. Cette semaine, comme je vous l'avais dit sur Facebook et Twitter, je vais vous présenter le film Blair Witch. Il est donc sorti le 21 septembre 2016. Alors je sais, je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant, mais parce que je trouve que tous les films se ressemblent et j'ai pas envie que toutes mes critiques se ressemblent. Donc j'ai fait du mieux que je peux pour vous trouver des films qui pour moi font la différence. Ce film a été réalisé par Adam Wingard. On retrouvera dedans Adam Scott, Kelly Hernandez, Valerie Curie et James Allen McCune. Donc voilà à peu près pour le casting du film. Au niveau de l'histoire, c'est un film d'horreur épouvante, voilà. Donc pour l'histoire, c'est un groupe d'amis qui s'aventurent dans la forêt de Black Hills. Le problème de cette forêt, c'est qu'elle est liée à la légende de Blair Witch. Donc ils vont aller dans cette forêt accompagnés par une personne qui a retrouvé du coup la cassette de sa sœur du premier film du coup de 94. Et ils vont du coup parler de l'histoire de la sorcière de Blair. Ils vont leur raconter le mythe qui tourne autour et les jeunes vont s'aventurer dans la forêt sans crainte, sans rien, et c'est à ce moment-là que le film va se dérouler. Donc voilà pour l'histoire du film Blair Witch. Si vous avez vu le 1, c'est quasiment la même chose, c'est un remake. Bon, on part toujours sur des bases du premier, donc la sœur qui a été du coup dans la forêt, qui a dû faire face à la sorcière de Blair. Le frère plus tard qui voit la cassette sur internet se dit tiens je vais aller chercher ma sœur et du coup il y va. Et dans l'histoire c'est à peu près ça, c'est quasiment la même chose, on va retrouver des choses à peu près similaires au premier. Donc voilà mon avis, ça va être simple, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, j'ai beaucoup aimé le 1, réellement pour moi ça fait partie des films d'horreur, enfin au top. Il n'y a pas mieux que Blair Witch, le premier, je trouve que toute l'idée du film, tout ce qui fait que ça fonctionne, c'est tout simplement le fait que on ne voit rien, on suppose, on a des doutes, on s'imagine des choses, et c'est là-dedans qu'ils ont fait fort, c'est parce que du coup on ne voit rien de réel, ce qui fait que peu importe qui, chaque personne est différente, on va tous imaginer des choses différentes et là-dessus je trouve ça original et intéressant. Pour le remake, du coup, là c'est carrément différent, on le voit énormément de choses. On voit la créature, on a des soupçons au départ, mais je trouve que c'est tellement lent et que tout s'acharne d'un coup que ça fait pas forcément peur. Réellement. Non, ça se voit que c'est pas du vrai, ça se voit que c'est du fake. Et j'en trouve pas ça du coup intéressant. Mais j'ai des points positifs à donner, le film est beau, ça reste original. J'adore le côté un peu film à l'épaule, ça donne un charme à ce film parce qu'il faut pas se mentir. Voilà, il y a des personnages qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des choses qui déclenchent le film, il y a des petits moments comme les petites figurines, enfin les petites statuettes en bois qui sont mises dans la forêt qui sont intéressantes. Le fait qu'un des personnages n'a pas la même version du temps que les autres, alors on ne sait pas s'il ment, on ne sait pas s'il dit vrai, on ne sait pas s'il y a vraiment quelque chose, on a des soupçons encore une fois, mais rien de fixe, rien de certain. En outre, au niveau de l'histoire, bon, ça reste la même chose que le 1, des jeunes qui s'aventurent dans la forêt, ok. Ils ont des phénomènes paranormaux, ok. Ils commencent à tenter l'aventure, ok. Ils trouvent la maison qui n'était pas là au départ, ok. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui fait qu'il peut valoir mieux que le 1. J'ai vu beaucoup de critiques avant de le regarder qui m'ont donné envie de le voir un peu plus. On m'a dit il est plus effrayant que le 1. Génial! Il est plus intéressant que le 1. Mais génial! Mais quand je l'ai vu, j'ai pas eu cette boule au ventre. J'ai pas eu ce truc qui faisait la différence, qui faisait qu'il serait mieux que le 1. Le 1 pour beaucoup est un culte, c'est un film d'horreur mais c'est vraiment l'une des bases. Blair Witch, faut pas avoir 10 ans pour le regarder, faut le regarder et être conscient de ce qu'on regarde parce que sinon c'est fini, c'est des nuits blanches pas possibles. Je dis pas que le 2 est mauvais, loin de là, il est très bon. Mais dans ces cas-là, faut pas le comparer au 1. Faut juste le mettre à part entière, dire que c'est une suite et pas dire que c'est un remake. Parce qu'il n'a rien à voir. C'est une histoire similaire, oui. Mais déjà, ça peut pas être un remake pour la simple et bonne raison, c'est qu'on part du 1 pour faire le nouveau. Il n'y aurait pas eu le 1, il n'y aurait pas eu ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce Blair Witch là. Voilà. Vous devez avoir l'impression que je dénigre un peu ce film. C'est pas que je le dénigre. C'est vraiment que je l'ai pas trouvé original, j'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film. Il est bien en tant que film seul, si on oublie la saga. Bon, le 2, faut carrément l'oublier, c'est un navet, ils auraient jamais dû le faire tout simplement. Mais si on prend juste celui-ci, il est bien. Les personnages sont intéressants, on découvre une histoire attachante, on a ces petits moments de doute, ces petits moments un petit peu d'intrigue, vous voyez ce que je veux dire? Il est pas mauvais, vraiment il est pas mauvais. J'irai pas à le revoir. Je préfère encore regarder le 1 plusieurs fois que de me retaper celui-ci, c'est comme le 2 pour moi, il est fait pas à refaire. Il est beau à regarder, il est sympathique, il est sombre, il est sanglant, réellement. Il y a des scènes que j'ai pas pu regarder parce que j'aime pas tout ce qui fait tort. Je sais pas comment vous expliquer,
Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais à un moment donné on voit une fille qui s'arrache un truc de la jambe. Moi j'ai fermé les yeux, c'est juste pas possible pour moi. Ça fait partie des choses que je ne peux pas regarder sans vomir. Et il est sympa, voilà, il est type film d'horreur, mais je préfère les films d'horreur où il y a du suspense, c'est un peu lent et que c'est surtout de l'imagination et voilà, c'est pas des trucs qui te sautent à la tronche, des trucs comme ça, je kiffe pas, j'aime pas les films où c'est sanglant, je préfère les films où c'est épouvante mais dans l'histoire que dans les images. Voilà. Donc voilà mon avis sur le film Blair Witch. J'irai pas vous dire qu'il est mauvais encore une fois, je vous dirai juste qu'il est différent du 1, il est pas mieux, il est pas pire, il est différent. Réellement, si vous allez le voir comme un nouveau film. Il est bien, je le déconseille réellement aux moins de 12 ans. Donc voilà mon avis, j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le film, ça me ferait vraiment plaisir, on pourrait échanger. Mais si vous avez vu des choses, si vous avez remarqué des choses que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je suis toute oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine vidéo, je sais pas du tout quel genre de film je vais vous faire, j'ai vu quelques films récemment qui font un peu la différence, pas grand chose, mais j'aurais de quoi faire une critique à peu près correcte. Sur ce, je vous fais à tous mille bisous et à la prochaine vidéo.